Ah, le Japon. Beaucoup veulent partir y vivre. Mais quand on a des animaux, comment ça se passe ? Je me présente. Moi, c'est Ilona, dit Okami sur les réseaux sociaux. Je fais de la sensibilisation handicap, chien d'assistance, voyage, un peu de jeux vidéo aussi, un peu de blabla. Mais bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je vous présente mes 2 chiens, Ino, Akita Inu, de 2 ans, et Koda, croisé border collie, chien d'assistance de 3 ans. Il y a également Ruby, le chat, très caractériel, mais il est là quand même. Et l'année prochaine, je pars au Japon avec toute cette foule, du coup, ces 3 animaux. Et donc, je vous partage tout le processus de A à Z. C'est parti. Et on part sur l'étape 1. Donc, étape 1, la puce électronique. Très importante. D'ailleurs, obligatoire en France, rappelons-le. Si votre chien est tatoué, par exemple, puisqu'il y a encore des chiens qui se font tatouer ou qui sont âgés, donc qui sont tatoués, il faut quand même absolument faire une puce électronique. C'est obligatoire. Pour la première étape, vous êtes obligé. Voilà. La deuxième étape, d'ailleurs, vous pouvez la faire en même temps que la première étape. Enfin, juste après la première étape. C'est possible. Et on part sur la deuxième étape, les vaccins antirabiques. Ils sont au nombre de 2. Très important, et il faut respecter le protocole à la lettre. Je vous explique tout à l'heure pourquoi. Il faut attendre que le chien ait minimum 91 jours, donc 3 mois, pour faire ce premier vaccin. À l'issue, vous allez avoir un passeport qui est d'ailleurs entièrement gratuit. Donc prévenez quand même avant, lorsque vous prenez votre rendez-vous avec votre vétérinaire, que vous faites ce vaccin pour qu'il puisse préparer le passeport en avance. Très important. Par la suite, vous faites le premier vaccin, donc il faut attendre 30 jours minimum entre le premier et le deuxième. Lorsque vous avez enfin attendu les 30 jours et que vous êtes au deuxième vaccin, vous pouvez faire juste après donc l'étape 3 qui est le titrage antirabique. Je vous décrirai après qu'est-ce que c'est le titrage antirabique, ça sera plus simple à l'étape 3. Je conseille pour un chien ou un chat qui n'a jamais été vacciné de sa vie contre la rage d'attendre au moins, je dirais 30 jours entre le deuxième vaccin et le titrage antirabique. C'est mon conseil pour être sûr de ne pas avoir un titrage antirabique négatif. Si votre chien a déjà été vacciné, il y aura, on va dire, peu de chances qu'il soit négatif parce qu'il aura déjà créé les anticorps liés à la rage. Et du coup, on part sur l'étape 3, le titrage antirabique. Déjà, qu'est-ce que c'est le titrage antirabique ? C'est une prise de sang qui vise à savoir les taux d'anticorps, enfin si tout simplement votre chien ou votre chat a bien créé les anticorps contre la rage. Et donc, il y a un minimum à avoir pour le Japon, c'est 0,5. Voilà, 0,5, c'est pas 0,4, c'est pas 0,3, c'est 0,5. Très très important. Il faut savoir que d'ailleurs, c'est un laboratoire agréé par le Japon auquel vous devez envoyer les échantillons. Très important. Quand vous allez prendre rendez-vous d'ailleurs avec votre vétérinaire pour la première fois, de toute façon, précisez que c'est pour partir au Japon. Et donc, eux, ils vont savoir les procédures à mettre en place et donc également les laboratoires auxquels envoyer. Partie 4. L'attente. Le pire. C'est le pire. Vraiment. Il faut savoir que lorsque vous avez envoyé les échantillons au laboratoire, dès lors où vous avez le résultat, donc vous allez recevoir le résultat par mail ou par courrier selon ce que vous choisissez, ça va prendre à peu près, lorsque le résultat est positif bien sûr, vous devez attendre dès le résultat 180 jours minimum 180 jours, avant de pouvoir rentrer sur le territoire japonais. C'est une période en général qui est extrêmement fatigante, extrêmement longue, parce que les gens ils ont envie directement de partir, mais ce n'est pas possible. Malheureusement, il faut attendre 180 jours et après, vous pouvez partir. Alors je précise que d'ailleurs le titrage antirabique n'est qu'à faire qu'une seule fois dans la vie de l'animal. Tant que vous continuez les rappels annuels de vaccins de la rage, votre titrage antirabique est valable à vie. Donc par la suite, vous n'attendrez plus 180 jours bien sûr avant de rentrer sur le territoire japonais. C'est juste la première fois. Voilà. Et on part sur l'étape 5, prévenir la quarantaine japonaise. Il faut prévenir 40 jours avant minimum votre arrivée
la quarantaine, enfin le service de quarantaine de l'aéroport ou du port de votre arrivée. C'est extrêmement important et il faut bien être minutieux et remplir tout comme il faut. D'ailleurs, même si votre vol n'est pas encore connu, vous pouvez quand même faire la déclaration avant. Je précise qu'il faut tout remplir correctement, que ça soit de l'étape 1 jusqu'à la dernière étape, car si vous ne remplissez pas tout correctement, que ça soit le numéro de puce électronique, le nom, le prénom, vos informations personnelles, tout, s'il y a quoi que ce soit, votre animal pourrait potentiellement rester en quarantaine à l'aéroport ou au port de votre arrivée. C'est pour ça que je suis très pointilleuse là-dessus et que je vous conseille absolument de bien faire les choses et de tout regarder. Voilà, même si vous faites des notes, vous cochez chaque étape, il faut absolument le faire parce que sinon vous allez vous retrouver avec votre animal en quarantaine au Japon. Et je précise que la quarantaine, de ce que je me rappelle, il faut que vous alliez vous-même sortir vos animaux, les nourrir, leur donner à boire, etc. Le personnel sur place ne s'en occupe pas. C'est à vous de le faire. Voilà, c'est à vous de le faire. De ce que je me rappelle, donc, s'il vous plaît, faites les choses bien. Très important. Et on part sur l'étape 6, le rendez-vous vétérinaire avant de partir. Ce rendez-vous doit avoir lieu 10 jours avant, minimum, le départ. Lors de ce rendez-vous, le vétérinaire va vérifier que votre chien ne présente aucun symptôme clinique de la rage ou votre chat également. Pour les chiens, il va également vérifier s'il y a des signes cliniques de la leptospirose. Il y a également un certificat sanitaire officiel à faire par des personnes agréées par le pays exportateur. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous ai décrit tout le processus jusqu'à l'embarquement de votre chien ou de votre chat en avion. Pour ce qui est de l'avion et de l'arrivée, donc sur place, de toutes les démarches, parce qu'il y a des démarches quand on arrive sur place au Japon, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner. C'était ma première vidéo YouTube, merci de l'avoir regardée et à bientôt!